Plus 3% sur les indices en ce milieu de semaine après le carnage qu'on a eu sur les marchés la semaine passée. Que se passe-t-il? Où est-ce qu'on en est? Tout de suite, le semi-débrief hebdo. Oui, semi-débrief hebdo parce que j'ai pas fait de débrief daily et je m'en excuse profondément cette semaine et parce qu'on n'est toujours pas à la fin de la semaine. La news qui a propulsé les marchés en ce début de semaine, c'est la Réserve fédérale américaine, une fois n'est pas coutume. Elle a annoncé racheter des obligations d'entreprise en plus des ETF d'obligations qu'elle rachète déjà. ETF, ce sont des fonds indiciels, et ce, dans un large portefeuille. Cela concerne donc le marché secondaire, autrement dit, le marché de l'occasion, qui, comme tu le sais, qui dit occasion, dit qualité toujours pas présente. Autrement dit, si les banques disposent d'obligations d'entreprise qui sont un petit peu pourries, et ben c'est pas grave, si jamais ça tourne mal, on pourra les refourguer à la fête. Le marché a bien évidemment apprécié à juste titre cette nouvelle étape finalement qu'on franchit. Et en plus de ça, l'administration de Trump prévoit un certain nombre de mesures concernant les infrastructures, 1 trillion de dollars, soit 1000 milliards de dollars, ce qui concerne finalement ce qui est routes, ponts, parce que oui, fabriquer des routes et des ponts, c'est un peu la préoccupation du moment, ça tout le monde le sait, et de mettre en place tout ce qui est 5G, ce qui nous permettra de tweeter 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, et ce, sans coupure. Et ça, c'est bien. Et vis-à-vis des marchés, ceci compense largement les nouvelles inquiétudes concernant une seconde vague du Covid-19 qui visiblement, on commence à avoir quelques clusters un petit peu partout dans le monde, plus particulièrement en Chine et aux États-Unis, mais aussi en Italie, au Portugal et en Allemagne. Bref, ce n'est pas fini, ce n'est pas parce qu'il y a des confinements qu'il faut faire n'importe quoi et que c'est du passé. Suite à ces news, donc les indices se sont propulsés à plus 3% depuis le début de la semaine pour le moment, ce qui nous a donné un gros pullback sur l'Island Reversal qu'on avait eu la semaine passée. Island Reversal, je rappelle que c'est une figure de retournement déjà rare et surtout très importante en termes de psychologie. Et oui, parce qu'on passe d'une euphorie, d'une panique acheteuse à subitement une panique vendeuse. Ça nous donne donc, tu le vois ici sur ce graphique, 2 gaps, un gap haussier, un gap baissier, et généralement c'est une grosse figure de retournement. Sauf qu'avec les news qu'on a eu en début de semaine, cela a largement compensé. On est toujours dans des tendances haussières sur les principaux indices internationaux, matérialisés par ces différents canaux ascendants, mais qu'est-ce que c'est dur d'aller combler déjà ne serait-ce que le gap baissier qu'on a laissé ouvert la semaine passée. Et d'ailleurs, depuis qu'on a eu cette news et cette propulsion haussière, depuis maintenant plus d'une séance, les indices hésitent quand même franchement. Et je t'avouerai que je déteste ces périodes-là. C'est des périodes plutôt réservées à ceux qui font vraiment de l'intraday, voire même du scalping. On pourrait appeler d'ailleurs de l'intrascal. Des positions très court terme, sur des niveaux horaires, voire même des niveaux en dessous de l'unité de temps horaire. Dès que tu prends 20, 30, 50 points, voire 100 points, tu dégages. Et ça montre d'ailleurs que finalement, les investisseurs et les marchés sont maintenant dans une situation complètement floue. Et ils ont besoin d'essence, soit pour accélérer, soit pour faire demi-tour. L'essence, c'est des catalyseurs, des news. Donc attention, surtout la priorité, c'est là-dessus que j'ai communiqué depuis le début de la semaine, attention à ce qu'on appelle à l'overtrading. C'est chercher absolument à anticiper, à voir des choses finalement qui n'y sont pas. À ce propos, on n'attend pas de grosses statistiques macroéconomiques jusqu'à la fin de la semaine, ni de publications d'entreprises ou de news qui permettent justement de catalyser soit positivement, soit négativement les marchés. Les cours de l'or évoluent là aussi dans un range autour des 1720 $. On est dans un gros range daily à plat, et ce depuis la mi-avril maintenant, ça date, alors qu'on est en train de se heurter à des niveaux de résistance qu'on avait connus en 2011 et en 2012. À peu près la même situation sur l'euro-dollar dans un range daily, avec une tendance précédente qui est haussière, et là actuellement on est en train de tester la borne basse de ce range. J'attends une réaction positive sur le bas de ce range pour pouvoir opérer des positions acheteuses en intraday. Les cours du pétrole sont également flat, sauf qu'on a eu la news que les membres de l'OPEP ont bel et bien réduit leur production dans le courant du mois de mai. Moins 6,3 millions de barils par jour, ce qui a permis notamment de faire progresser les cours du baril de pétrole avec plus 40% sur le Brent au mois de mai, plus 8% sur le mois de juin pour le moment. Terminons avec 2 actions. La première, Valneva, intéressante parce qu'elle est soutenue avec du volume depuis maintenant 3 séances. Elle a signé un partenariat avec Pfizer dans le cadre d'une étude de phase 2 de lutte contre la maladie de Lyme. C'est une infection qui est transmise par les tiques et de plus en plus courante, parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a également d'autres maladies qui sévissent dans le monde. Et la deuxième qui suscite beaucoup d'intérêt depuis maintenant quelques séances, rien à
à voir avec le secteur de la santé. Quoi qu'en même temps, avec le déconfinement, hein, c'est vrai que bon, on a peut-être un petit peu oublié de se mettre du parfum quand on sort. Du coup, on peut peut-être considérer ça comme de la santé, du coup du bien-être, etc. Bon bref, on parle d'Interparfums. Signature d'un contrat de licence avec Moncler, élargir son portefeuille de parfums dans la gamme très luxe, très glamour. Très important, sinon vous n'êtes pas glamour. Ah ouais, ton parfum, ah c'est super glamour ton parfum. C'est une boîte qui bénéficie quand même pas mal de cash, plus 15% depuis le début du mois, et elle réintègre un gros canal ascendant mensuel. C'est déjà la fin du semi-débrief hebdo. Si tu as aimé, tu likes, et même si tu n'as pas aimé, je te souhaite une très belle soirée. À la prochaine.